Ils disent que certains moments vous hantent pour toujours. Ils s'accrochent comme des ombres silencieuses, mais toujours présentes. Cela fait 2 ans depuis ce jour, 2 ans depuis que tout a changé. C'était censé être simple, une sortie à la plage avec mon fils Léonard. Mon mari Phénix n'a pas pu venir, il ne le pouvait jamais. Le travail passait toujours en premier, et j'y étais habituée à être seule. Mais ce jour-là ne semblait pas normal, ni alors, ni maintenant. Nous avons étendu les serviettes. Le soleil était chaud, peut-être trop chaud. Je me suis allongée, me sentant enfin libre du bruit du monde, et j'ai demandé à Léonard de m'aider, de frotter un peu d'huile sur mon dos. Je n'y ai pas pensé 2 fois, c'est mon fils, mon garçon. Pourquoi le ferais-je? Au début, ce n'était rien, juste ses mains, juste pour m'aider. Mais ensuite je l'ai ressenti. Je l'ai senti s'attarder de plus en plus bas, et je ne l'ai pas arrêté. Pourquoi ne l'ai-je pas arrêté? On pense que l'on se connaît soi-même, on pense que l'on connaît sa famille, mais il y a toujours un moment qui peut défaire tout. Pour moi, cela s'est produit ce jour-là, sur cette plage, et je n'ai jamais été la même. Phénix et moi étions mariés depuis plus de 15 ans. Si vous demandiez à quiconque nous connaissant, il dirait que nous étions le couple parfait, une belle maison, de bons enfants et une vie stable. Mais on ne voit pas les fissures tant qu'on n'est pas à l'intérieur des murs. On ne ressent pas le vide, à moins d'être celui qui le vit. Pendant des années, le travail de Phénix était son monde. Il travaillait toujours des nuits tardives, des week-ends, des jours fériés. Je me disais qu'il le faisait pour nous, que les heures supplémentaires, la dévotion, étaient pour la vie qu'il construisait pour notre famille. Mais après si longtemps, cette histoire commence à s'effondrer. À quoi bon une maison si personne n'y est jamais? Je suis devenue invisible pour lui. Quand il rentrait à la maison, il me regardait à peine. Il a cessé de demander comment je me sentais, ce que je voulais, ce dont j'avais besoin. Nous parlions en phrases courtes, principalement de factures, de courses et des enfants. Il aimait Léonard et sa petite sœur, Isa. Mais même avec eux, sa présence était comme une ombre. Il était là, mais pas vraiment. Je m'asseyais souvent à la table, en face de lui, me demandant s'il me voyait encore du tout. Ce matin-là, je me souviens d'avoir été debout dans la cuisine pendant que Phénix se précipitait vers la porte. Il a pris sa mallette, a embrassé le sommet de la tête d'Isa et m'a jeté un coup d'œil juste une fois. « Désolé Freya, je ne peux pas venir aujourd'hui, quelque chose est arrivé au travail. » Je n'ai même pas discuté, j'ai juste hoché la tête comme je le faisais toujours, la gorge serrée. Je me suis dit que ça allait aller, Léonard et moi pouvions y aller seuls. Léonard avait 16 ans à l'époque, grand et maigre, avec les mêmes yeux bruns que son père, mais un visage plus doux. Il ne disait pas grand-chose, même quand je lui ai dit que ce serait juste nous deux. Je pense qu'il s'était aussi habitué à ce que son père se dérobe. Il a simplement haussé les épaules, a pris les sacs et m'a suivi jusqu'à la voiture. Je l'ai observé sur le siège passager, en route, écouteurs dans les oreilles, regardant par la fenêtre comme le font toujours les adolescents. Je ne pouvais m'empêcher de sourire. Il grandissait si vite, et parfois je me demandais si je clignais des yeux et le perdais aussi. Le trajet jusqu'à la plage semblait interminable. Mon esprit vagabondait, comme toujours, vers Phénix. Je pensais à toutes les choses que nous faisions ensemble autrefois, les soirées cinéma, les longues promenades, les voyages juste pour le plaisir de les faire. Je pensais à la façon dont il avait l'habitude de me toucher, à la façon dont ses yeux s'illuminaient quand il me voyait. Je n'avais pas ressenti cela depuis des années, je n'avais rien ressenti du tout. J'en avais tellement marre d'être invisible. Quand nous sommes finalement arrivés, Léonard m'a aidé à porter les affaires jusqu'à un endroit tranquille près de l'eau. J'ai étendu les serviettes pendant qu'il installait le parasol. Je ne sais pas pourquoi j'ai soudainement ressenti le besoin de lui parler, peut-être parce qu'il était le seul là-bas, peut-être que j'avais juste besoin de quelqu'un pour m'écouter. C'est agréable de sortir, tu ne trouves pas? Ai-je dit en essayant de paraître joyeuse. Il a simplement hoché la tête en repoussant ses cheveux avec sa main. Ouais, maman, c'est pas. Je me suis allongée sur la serviette, sentant la chaleur du soleil pénétrer ma peau. Je ne bougeais pas pendant un moment.
Je laissais juste mon corps se détendre, comme si j'essayais de laisser le poids des dernières années se lever de moi, même pour 1 heure seulement. Mais ensuite je me suis rappelé l'huile. Je me suis assise et me suis tournée vers Léonard. « Peux-tu m'aider à frotter ça sur mon dos ?» ai-je demandé. Je ne peux pas y accéder moi-même. Il m'a regardé pendant 1 seconde, presque hésitant, avant de prendre la bouteille dans ma main. Je me suis allongée à nouveau sur le ventre et j'ai attendu. Le premier contact était doux et prudent, ses mains étaient incertaines, comme s'il ne voulait pas me blesser. J'ai souri intérieurement, parce que cela me rappelait quand il était petit, lorsqu'il tenait ma main pour traverser la rue. Ses mains étaient si petites à l'époque. « Tu peux appuyer un peu plus fort ?» lui ai-je dit d'une voix étouffée. « C'est bon. » Il a écouté et ses mains sont devenues plus fermes alors qu'il frottait l'huile sur mes épaules et dans mon dos. J'ai fermé les yeux et essayé de me concentrer sur la chaleur et le rythme de son toucher. Pendant un moment, j'ai laissé ma pensée profiter de cela. Cela faisait si longtemps que quelqu'un ne m'avait touché du tout et cette pensée m'a frappé plus fort que je ne voulais l'admettre. Mais ensuite j'ai senti ses mains descendre lentement, prudemment, le long de la courbe de mon dos. Mon souffle s'est bloqué dans ma gorge et j'ai ouvert la bouche pour dire quelque chose, mais rien n'est sorti. Mon esprit s'emballait, mais je suis restée silencieuse. Je me suis dit que c'était normal, qu'il aidait juste, que j'imaginais des choses, mais je ne l'étais pas. Ses mains flottaient là un moment, près du bord de ma serviette. Je pouvais sentir son hésitation, je pouvais sentir la mienne, et au lieu de l'arrêter, je lui ai dit. « C'est bon, tu peux frotter là aussi. » Les mots sont restés suspendus dans l'air comme quelque chose de poison, et au moment où ils ont quitté ma bouche, j'ai su que je ne pouvais pas les reprendre. Léonard n'a rien dit, il ne s'est pas arrêté non plus. J'ai fermé les yeux et senti ses mains sur moi, plus bas qu'elles n'auraient dû l'être. Mon cœur battait si fort que je pensais qu'il pourrait l'entendre. Je voulais bouger, me redresser, lui dire d'arrêter, mais je ne l'ai pas fait, je ne pouvais pas. Je l'ai laissé faire. Même maintenant, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que c'était la solitude, peut-être que j'étais trop désespérée de me sentir désirée, même si c'était mal, ou peut-être que je ne me souciais plus de rien. Ce jour-là, à la plage, tout en moi s'est brisé et rien ne serait jamais plus pareil. Au fait, si vous êtes arrivé jusqu'ici dans l'histoire, merci de rester avec moi. Je sais que ce n'est pas facile à entendre et j'apprécie que vous m'écoutiez. Si vous trouvez cette vidéo intéressante ou si vous pensez qu'il y a quelqu'un qui pourrait se reconnaître dans ce que je partage, prenez un moment pour appuyer sur le bouton « J'aime » et vous abonner. Cela m'aide vraiment à continuer à partager des histoires comme celle-ci et me fait savoir que je ne suis pas seule ici. D'accord, revenons à un autre sujet. Après ce jour à la plage, quelque chose a changé. Je ne pouvais pas l'ignorer, ce que je ressentais, ce que je voyais, et comment Léonard me regardait. Ensuite, ce n'était pas juste un regard persistant ou un moment fugace, c'était constant. Chaque fois que je croisais son regard, il y avait quelque chose de différent en lui, quelque chose que je ne voulais pas nommer, mais que je ne pouvais pas ignorer. J'ai essayé de l'enterrer. Quand nous sommes rentrés chez nous ce soir-là, j'ai fait tout ce que je pouvais pour agir normalement. J'ai préparé le dîner, j'ai demandé à Léonard comment s'était passée l'école, j'ai plié le linge tard dans la nuit, mes mains tremblantes tout le temps. Je continuais à rejouer tout ce qui s'était passé, ses mains, la façon dont il s'attardait, la tension que je ressentais dans mon propre corps. Je me détestais pour ça, et je le détestais, lui, pour m'avoir fait ressentir ça à propos de mon propre fils. Phénix n'a rien remarqué. Il est rentré tard, comme d'habitude, sa cravate desserrée, son visage fatigué. Il a embrassé ma joue par habitude, juste un fantôme de ce que c'était avant. Longue journée ? ai-je demandé en espérant une conversation quelconque. Il a grogné et hoché la tête, déjà à moitié dans le salon. C'était toujours comme ça, sa présence semblait être une pensée secondaire, et moi je me sentais encore invisible. Cette nuit-là, je suis restée allongée dans mon lit à fixer le plafond pendant que Phénix ronflait doucement à mes côtés. La maison était silencieuse mais mon esprit ne l'était pas. Je pensais sans cesse à Léonard, à ses mains et à son regard. Je savais que ce n'était pas bien. Je savais que je devrais arrêter ça, quoi que ce soit, avant qu'il n'aille plus loin. Mais il y avait une autre partie de moi, quelque chose d'obscur,
quelque chose de solitaire, qui voulait s'accrocher à cela, qui désirait l'attention, le contact, le sentiment d'être vu. Les jours passaient et Léonard ne disait rien, mais son silence était plus fort que des mots. Il ne m'évitait pas, pas exactement. En revanche, c'était comme s'il restait plus proche. Je le surprenais à me regarder quand je cuisinais, lorsque je nettoyais, lorsque je restais seule sur le canapé la nuit, et j'ai laissé faire. Je ne l'ai pas arrêté, je ne me suis pas arrêtée. Puis est venu le week-end suivant. Il faisait encore chaud et la maison semblait étouffante. Phénix était parti, travaillant un dernier service de dernière minute, m'incluant. Léonard seul, juste comme avant. Je lui ai demandé s'il voulait retourner à la plage, juste nous deux. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait cela. Peut-être pensais-je qu'être dehors aiderait à clarifier mon esprit, peut-être voulais-je me tester pour voir si je pouvais tout repousser. Le trajet était silencieux. Cette fois, Léonard n'a pas mis ses écouteurs. Cette fois il est juste resté là, sans regarder par la fenêtre, ses genoux rebondissant nerveusement. Je voulais dire quelque chose, n'importe quoi, pour briser le silence, mais chaque fois que j'ouvrais la bouche, j'avais les mots coincés dans ma gorge. Quand nous sommes arrivés à la plage, elle était presque vide. Je me souviens de la couleur bleue de l'eau, de la sensation du vent sur mon visage. J'ai étendu les serviettes à nouveau, comme avant, et Léonard m'a aidé à tout installer. Je ne lui ai pas demandé de frotter de l'huile sur mon dos cette fois, je ne pouvais pas. Au lieu de cela, je suis restée là, les yeux fermés, faisant semblant que tout allait bien. Mais même les yeux fermés, je pouvais sentir son regard. Je pouvais sentir qu'il me regardait. Le véritable point de rupture est arrivé plus tard dans l'après-midi. Nous avons décidé de nous rincer sous les douches de la plage avant de rentrer chez nous. Cela devait être rapide, juste pour enlever le sable de notre peau. Mais quelque chose s'est passé alors que je ne peux toujours pas expliquer. Quand nous sommes arrivés aux douches, Léonard est entré le premier, laissant l'eau couler sur son dos. Je me tenais sur le côté, le regardant un moment avant d'entrer moi aussi. Je ne sais pas ce qui m'a pris, mais j'ai enlevé mes vêtements extérieurs et me suis tenue à ses côtés, l'eau fraîche contre ma peau. Léonard m'a regardé, surpris. Je ne sais pas si c'était la surprise, la confusion ou autre chose complètement, mais il n'a pas dit un mot. Je lui ai jeté un coup d'œil, puis je l'ai vraiment regardé et j'ai dit. Tu devrais aussi enlever ton short. Tu dois bien te rincer. Je ne sais pas pourquoi je l'ai dit. Peut-être voulais-je prouver que je pouvais contrôler la situation, que je pouvais faire cesser cela, ou peut-être que je le testais, me testais moi-même. Il a hésité une seconde puis a fait ce que j'ai dit, en glissant son short, et nous y étions, ensemble, seuls. L'eau coulait sur nous, emportant tout sauf ce que nous étions tous les deux. Je me suis tournée vers lui et demandé doucement. Aide-moi avec mon dos. Et il l'a fait. Ses mains étaient encore prudentes, comme avant, mais il n'y avait pas d'erreur sur la tension. Je l'ai ressenti en lui, je l'ai ressenti en moi. Quand il a touché ma taille, je me suis figée. L'air semblait s'épaissir autour de nous, le bruit de l'eau noyant tout le reste. J'aurais pu partir, j'aurais pu arrêter cela, mais au lieu de cela, j'ai penché le dos plus près de lui. J'ai tendu mes mains et les ai guidées vers ma poitrine, et quand je l'ai fait, il ne s'est pas retiré. Ce qui s'est passé ensuite, je ne peux pas l'expliquer. Je ne vais pas l'expliquer. C'était un moment, un flou de besoin, de solitude et quelque chose d'autre que je ne veux pas nommer. Ce n'était pas doux et ce n'était pas lent, c'était désespéré, passionné, mal à l'aise. Mais je ne pouvais pas l'arrêter, je ne voulais pas le faire. Et quand c'était fini, nous sommes juste restés là, l'eau continuant à couler sur nous, enlevait les preuves mais pas la vérité. Il m'a tenu alors, tenu comme personne ne m'avait tenu depuis des années, et je l'ai laissé faire. Après cela, nous n'avons rien dit. Nous nous sommes séchés, nous avons emballé nos affaires et avons marché vers la voiture en silence. J'ai observé Léonard du coin de l'œil, son visage rouge, ses mouvements raides. Je savais que j'avais tout gâché, je savais que nous avions franchi une ligne qui ne pourrait jamais être franchie à nouveau. Et pourtant, pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression d'être vivante. Le trajet de retour a été silencieux au début. La voiture semblait trop petite, trop lourde, comme si l'air lui-même pesait sur nous. J'ai serré le volant fermement,
en essayant de me concentrer sur la route, mais mon esprit tournait encore. Je pouvais encore le sentir, Léonard, ses mains, son corps, le poids de tout ce que nous venions de faire. Je continuais à lui jeter des coups d'œil sur le siège passager. Il était assez raide, sans regarder par la fenêtre, ses joues rouges, ses mâchoires serrées. Et puis, sans prévenir, il a parlé. « Maman » a-t-il dit d'une voix basse, presque incertaine. Je ne pouvais pas le regarder, je ne pouvais pas, mais je l'ai entendu. Qu'est-ce qui vient juste de se passer là-bas? Mon cœur a raté un battement. Pendant un moment, j'ai pensé à faire semblant que je ne l'avais pas entendu, de passer à autre chose, de changer de sujet, mais il n'y avait plus aucun sens à faire semblant après ce que nous avions fait. J'ai pris une respiration tremblante et répondu. Je ne sais pas. C'était la vérité, ou du moins la chose la plus proche qui soit. Je ne savais pas ce qui s'était passé, ni pourquoi. Tout ce que je savais, c'est que tout avait changé. Nous n'avons plus parlé jusqu'à ce que nous entrions dans l'allée. J'ai éteint la voiture, mais aucun de nous n'a bougé. Léonard m'a enfin regardé, vraiment regardé, et pour la première fois j'ai vu quelque chose dans ses yeux qui m'a fait peur. Ce n'était ni confusion, ni culpabilité, ni même honte. C'était du désir. « Depuis combien de temps ressens-tu cela » a-t-il demandé. Ces mots m'ont donné des frissons, parce que je m'étais posé la même question. Je l'ai regardé alors, et c'était comme si un barrage se brisait en moi. Je ne sais pas, ai-je murmuré, peut-être plus longtemps que je ne veux l'admettre. Nous étions tous les deux silencieux après cela. Nous étions juste assis là, dans le noir. J'ai pensé que ce serait tout. Nous entrerions, nous essaierions d'oublier tout ça, et ferions semblant qu'il ne s'était rien passé. Mais Léonard avait d'autres idées. Avant que je puisse ouvrir la porte, il s'est penché et m'a embrassé. C'était doux au début, hésitant, comme s'il avait peur que je me retire, mais je ne l'ai pas fait. Je lui ai laissé m'embrasser, et je l'ai embrassé en retour. Et puis j'ai perdu le contrôle. Je ne sais pas si c'était la solitude, l'abandon des années, ou la façon dont Léonard me regardait comme personne ne l'avait fait depuis si longtemps, mais j'ai laissé faire juste là, dehors, devant notre maison. Léonard m'a attiré vers lui, ses mains glissant sur moi comme si elles y appartenaient. Je me sentais vivante, je me sentais désirée, je me sentais vue pour la première fois depuis des années. Je ne me souciais plus de rien d'autre. Je ne sais pas combien de temps nous sommes restés ainsi, enchevêtrés l'un dans l'autre. Enfin, nous avons bougé à l'intérieur. Je ne me souviens plus du chemin jusqu'à la porte, juste du sentiment de sa main dans la mienne, de ce silence entre nous, bourdonnant comme une électricité. Nous n'avons rien dit, nous n'en avions pas besoin. Une fois à l'intérieur, tout s'est intensifié, comme si nous avions retenu trop longtemps et que le barrage avait enfin cédé. Les jours suivants étaient flous. Léonard restait près de moi, trouvant toujours des raisons de me frôler ou de me regarder quand personne d'autre ne regardait. Je me disais de me retirer, de mettre fin à ce que c'était, mais chaque fois que je le regardais, je voyais la même solitude que je ressentais. C'était comme si nous étions des miroirs l'un pour l'autre, reflétant le même besoin, le même vide, et je ne pouvais pas dire non. Je ne voulais pas. La nuit, je m'allongeais dans le lit à côté de Phénix, fixant le plafond, écoutant le son de sa respiration. Je pensais à Léonard dans la pièce à côté, à la façon dont ses mains se sentaient, à la façon dont il me faisait sentir vivante à nouveau. Et puis je fermais les yeux, la culpabilité se serpentant dans ma poitrine comme un serpent. Je savais que ça ne pouvait pas durer. Je savais que c'était mal. Mais je ne pouvais pas m'arrêter. La tension entre nous grandissait chaque jour jusqu'à ce qu'elle explose enfin. C'était tard un soir. Phénix était encore au travail, Isa dormait, et Léonard et moi étions dans la cuisine. Je lavais la vaisselle, essayant de garder mon esprit occupé, lorsque je l'ai senti derrière moi. Je me suis retournée et là il était, me regardant de la même manière qu'il l'avait fait sur la plage. « Maman » a-t-il chuchoté, « je ne peux pas m'empêcher de penser à toi. » Je me suis figée, mon cœur battait si fort que je pensais qu'il allait éclater. Je voulais lui dire d'arrêter, de retourner dans sa chambre, de me laisser tranquille, mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, j'ai levé les yeux vers lui et dit la seule chose que je n'aurais pas dû dire. Je ne peux pas m'arrêter non plus. Et c'était ça
c'était le moment où tout s'est effondré. Léonard m'a embrassé à nouveau, plus fort cette fois-ci, désespéré, et je l'ai embrassé en retour. Je ne me souciais pas que ce soit mal, je ne me souciais pas de Phénix, ni d'Isa, ni de la vie que nous avions construite. Tout ce qui m'importait, c'était lui, Léonard, mon fils, la seule personne qui me faisait sentir que j'avais de l'importance depuis ce jour à la plage. Les choses ne sont pas revenues à la normale. En fait, je ne suis pas sûre qu'elles le seront jamais. Léonard et moi avons franchi une ligne qui ne peut pas être effacée, peu importe combien j'essaie de me convaincre du contraire. Ce qui a commencé comme un moment s'est transformé en quelque chose que je ne peux pas contrôler. La culpabilité est la lourde constante, mais cela ne m'arrête pas, et c'est la partie qui me fait le plus peur. Je regarde mon mari Phénix et ma fille Isa chaque jour et je me demande comment ils ne le voient pas, comment ils ne remarquent pas les fissures qui se répandent dans notre famille. Peut-être sont-ils trop absorbés par leur propre vie pour me voir glisser doucement vers le bas, ou peut-être que j'ai juste appris à mieux cacher tout cela. Mais au fond de moi, je sais que cela ne peut pas durer éternellement. Les secrets ont une façon de sortir au grand jour, et quand ils le feront, les conséquences détruiront tout. J'ai essayé d'arrêter. Je me suis dit encore et encore que c'était mal, que Léonard mérite mieux, que moi aussi je mérite mieux. Mais chaque fois qu'il me touche, tout en lui regardant comme si j'étais la seule personne au monde, je perds pied et il me fait sentir vivante d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis des années, peut-être jamais. C'est cette vérité avec laquelle je dois vivre. Veuillez partager vos pensées, s'il vous plaît. Aimez cette vidéo si vous l'avez trouvée utile et abonnez-vous pour plus. J'ai besoin de savoir que je ne suis pas seule. Parfois, les plus grandes trahisons ne sont pas celles que nous commettons contre les autres, mais celles que nous commettons contre nous-mêmes.